cette vidéo, nous allons présenter une étude d'éclairage public solaire. Donc pour ce faire, on va commencer par le dimensionnement d'un kit solaire. Un kit, c'est un ensemble d'équipements d'un lampadaire d'éclairage public. Donc le but de cette étude est de déterminer les caractéristiques des équipements d'un kit d'éclairage public solaire. Alors les équipements doivent être adaptés au site de l'installation, moins coûteux et plus efficaces. Donc on va voir l'estimation de l'énergie solaire reçue, l'estimation de l'énergie solaire disponible au point d'implantation des systèmes d'éclairage se fait par le logiciel PVGIS. Donc on va voir ce logiciel PVGIS, comment il fonctionne. Donc on va sortir de la présentation et on va voir le logiciel PVGIS. On va faire une recherche sur Google, PVGIS en ligne. Voilà, il apparaît le premier. Et donc on va voir le lien pour y accéder. Voilà, là nous avons testé la dernière version de PVGIS en ligne. Voilà, c'est bon, on y est. On va commencer par donner les coordonnées du lieu d'implantation du projet en termes de latitude et longitude. Donc la latitude c'est 36 715, on va mettre 36 715, et la longitude 3 211. Allez, voilà, on est pointé sur le lieu d'implantation du projet. Donc c'est à Dar el Beida. On peut pointer par le curseur directement. Et là, nous avons curseur, donc là, les valeurs 36 715 et 3 211. Nous avons deux versions de PVGIS, 5.3 qui est en cours et 5.2, on peut l'utiliser 5.2 au besoin. Donc là, l'objectif, c'est de déterminer l'irradiation sur le mois où l'irradiation est la plus faible. C'est pour dimensionner notre installation aux conditions les plus défavorables. Donc on va voir les données mensuelles. On va se fixer une plage de 5 ans par exemple. On peut faire plus comme on peut faire moins. Alors 2018 jusqu'à 2023. Voilà. Et on va demander l'irradiation globale horizontale. Voilà, c'est bon. Et ensuite, on va demander la visualisation des résultats. Voilà. Là, on va chercher le mois dont l'irradiation est la plus faible. Là, nous avons c'est décembre 2023. Ici, c'est décembre 2022. Là, c'est novembre. Là, c'est décembre. Là, c'est décembre. Donc, la plupart, c'est décembre. On est fixé, c'est le mois de décembre où l'irradiation est la plus faible. Donc, on va télécharger ce graphique. Voilà, il apparaît ici. Afficher, double-clic. Et on va mettre fichier, copier. On va le mettre sur le document de l'étude. Voilà, irradiation mensuelle, coller. Et voilà, donc c'est bon. Maintenant, on va voir l'énergie solaire journalière. Voilà, on va revenir sur le logiciel. Voilà. Voilà, et on va demander l'énergie des données quotidiennes ou journalières. On va fixer le mois, décembre, l'heure locale, le rayonnement. Voilà, rayonnement. Et on va mettre l'angle d'inclinaison à 40 degrés, parce qu'il est déjà optimisé. C'est l'angle à 40 degrés pour lequel l'irradiation est maximum. Voilà, donc on va demander visualisation des résultats. Voilà. Et puis on va télécharger les données. Voilà. C'est bon, là les données sont sur une seule colonne. On va les partager. On va mettre données. Et puis fractionner une colonne de texte en plusieurs colonnes. Voilà. C'est bon. OK, là nous avons
G, petit i, G, B, G, D qui sont là. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la première colonne, GI, les radiations générales, c'est horizontal, plan fixe. La colonne suivante, c'est la radiation directe et l'autre, c'est la radiation diffuse. Donc, ce qui nous intéresse, c'est cette colonne-là. Nous avons les radiations horaires, on va calculer les radiations journalières en faisant la somme. Là, on remarque que nous avons les radiations solaires depuis 8 heures jusqu'à 17 heures. C'est la journée. Et l'autre, c'est la nuit. Là où il y a 0, c'est la nuit. Donc, on va calculer la somme pour avoir les radiations journalières. On va revenir à accueil, somme, et on va sommer cette colonne-là. Voilà la valeur. Ensuite, on va la copier pour la mettre dans le document de l'étude. Voilà. Voilà, c'est bon. On va centrer ces valeurs-là, et puis mettre le quadrillage, puis coller, copier, et on va mettre dans le document, voilà, l'énergie solaire journalière reçue, coller. Et voilà, donc nous avons 4269, la valeur journalière, 4269 Wh par mètre carré et par jour. Voilà, très bien, là on a terminé avec, on va sauvegarder, fichier, bon, on va revenir, on va sortir et puis sauvegarder, enregistrer. Voilà, c'est bon, on va sortir d'ici, ne pas enregistrer, ça ne sert à rien. On va sortir du logiciel PVGIS parce qu'on a terminé. On va voir, continuer la présentation de notre étude. Voilà, Canva, accueil. Et on va revenir ici à notre présentation. Voilà. Voilà, alors, présenter. Voilà. Et voilà, donc on revient à PVGIS, on a déterminé les valeurs. Voilà, elles sont copiées déjà. L'estimation de l'énergie solaire se fera sur le mois de décembre. C'est le cas le plus défavorable, où l'irradiation est la plus faible. Voilà. Là, nous avons donc reporté les valeurs non nulles avec la somme journalière. Donc, l'estimation de l'énergie solaire quotidienne disponible au point d'implantation du système d'éclairage se fait par un logiciel PVGIS, comme on l'a déjà fait, et l'irradiation quotidienne du mois de décembre est déterminée par la somme de l'irradiation horaire. On trouve donc 4269 watts par mètre carré à une inclinaison de 40 degrés. Voilà, résultat de calcul. D'après les résultats du programme PVGIS, on constate l'existence de 10 valeurs non nulles. On peut déduire que le nombre d'heures d'irradiation est de 10 heures par jour en hiver, c'est-à-dire en décembre. Et le nombre de fonctionnement de la lampe est 14 heures, sachant que la somme des deux périodes fait 24 heures. Donc d'ici 14 à 24. Maintenant, on va voir l'estimation de la consommation, c'est-à-dire la lampe. La charge est représentée par la lampe, dont la puissance est déterminée par l'étude de l'éclairage public avec des Alux, qui dépend de la hauteur du lampadaire, de la largeur de la chaussée, du flux lumineux. Et voilà, dans le cas de cette étude, tous les luminaires ont une hauteur de 6 mètres, la largeur de la voie 6 mètres, la puissance de chaque lampe est de 28,5 watts et le flux de 4800 lumens. Donc maintenant, on va choisir la tension de fonctionnement du système d'éclairage solaire. Donc, EN étant l'énergie consommée par la lampe, plus les pertes, c'est l'énergie nominale consommée. Alors, si cette énergie est comprise entre 0 et 1000, on choisit la tension 12 volts pour l'éclairage.
Et si cette énergie consommée est entre 1000 et 2000 Wh, on choisit 24 volts. Et si l'énergie est supérieure à 2000 Wh, c'est 48 volts qu'on va choisir. Voilà. Donc là, l'énergie consommée, on va déterminer P fois le temps. La puissance, on l'a, et le temps, on a divisé que c'était 14 heures, donc ça nous donne 399 Wh. L'énergie consommée avec les pertes 10%, c'est 439 Wh. Donc là, 439 est compris entre 0 et 1000, on va adopter la tension de 12 volts. Donc l'énergie nécessaire pour la consommation en ampères-heure, donc là, il suffit de diviser par la tension pour trouver en ampères-heure. 439 divisé par 12, on trouve 36 ampères. Là, c'est un tableau récapitulatif où on a la puissance de la lampe, nombre de lampes dans le lampadaire, le nombre d'heures de fonctionnement, 14 heures, la consommation 399, consommation avec les pertes 439, et l'énergie nécessaire pour la consommation en ampères-heure, on a trouvé 36 ampères. Voilà. Maintenant, on va voir le dimensionnement du générateur photovoltaïque. Alors, pour calculer la taille du GPS, c'est-à-dire le générateur photovoltaïque, on va suivre les étapes suivantes. Voilà. La production moyenne du module doit être égale ou supérieure aux besoins énergétiques, évidemment. Donc, si le panneau a une puissance crête PC et exposée au soleil, l'énergie produite par le panneau est calculée par l'équation suivante. Donc, l'énergie produite, elle est égale à l'énergie solaire multipliée par la puissance crête. Donc, cette relation a été simplifiée. Il y a des coefficients qui sont égaux à 1. Donc, on les a simplifiés. Alors, E produite, c'est l'énergie produite par le panneau. PC, c'est la puissance crête. Et E solaire, c'est l'énergie solaire minimale mesurée. Voilà. Donc là, on va continuer avec un coefficient de perte noté, perte de courant noté CP, coefficient de perte. Et pour calculer la puissance pratique du module, l'équation précédente sera divisée par la tension et multipliée par le coefficient de perte. Donc on aura l'équation au courant. On divise l'énergie par la tension, on trouve les courants en ampères-heure. Voilà, CP divisé. Et là, nous avons l'intensité nominale. Pendant une journée au site de Dar el-Beida, en décembre, orientation sud, inclinaison à la latitude de Dieu, le soleil fournit 4269 Wh/mètre carré par jour. On assimile cette journée à 4,269 heures d'un rayonnement de 1000 watts par mètre carré. Donc l'énergie solaire est égale au nombre d'heures multiplié par la puissance par mètre carré. On trouve 4269 Wh/heure par mètre carré par jour. Voilà. Maintenant, pour calculer la puissance nécessaire à l'application de l'énergie produite, dans l'équation précédente sera remplacée par, donc l'énergie produite sera remplacée par l'énergie consommée. Voilà, En. Puis, on détermine la puissance crête du générateur photovoltaïque en multipliant le courant par la tension. Là, nous avons le courant et on multiplie par 12 pour avoir la puissance. Voilà. Donc là, on va la calculer là pour déterminer le courant nominal, IN, donc 36 ampères-heure, divisé par le nombre d'heures dans la journée, et par le coefficient de perte. On trouve 9,37 ampères. Et puis la puissance crête, c'est la tension par l'intensité, on trouve 112 watts crête. Là, c'est le tableau récapitulatif des valeurs. Donc l'énergie consommée en matière d'ampères-heure par jour, c'est 36. Et l'énergie solaire, c'est 4,2
de 269. Voilà. Les pertes, on prend un coefficient de 0,9, le courant 9,37 et la puissance crête c'est 112. Voilà. Maintenant, on va choisir le type de générateur photovoltaïque. Là, nous avons fait une prospection et nous avons noté l'existence sur le marché des modules générateurs que nous avons recensés sur le marché. Donc la puissance, watts crête, type de cellule, rendement, tension circuit ouvert, l'intensité de court-circuit, et voilà. Donc pour le choix du GPEV, puissance maximum du générateur photovoltaïque DP 175 watts crête est supérieure à la puissance consommée 112 watts crête. Et l'intensité de court-circuit est supérieure à l'intensité nominale 9,33. Donc le choix porte sur le DP 175. Voilà. C'est ces deux critères qui permettent de déterminer le choix. Dimensionnement de la batterie. Alors, pour calculer la capacité de la batterie d'accumulateur nécessaire au système, on utilise l'équation suivante. Voilà, donc nous avons la capacité, l'énergie consommée avec les pertes, nombre de jours d'autonomie, 3 heures. VB, c'est la tension nominale de la batterie, 12 volts dans notre cas. Et dBm, c'est la profondeur de décharge de la batterie, 60% ou bien 80%. 60 à 80%. Donc le pourcentage de la capacité totale qui a été utilisée. Voilà, 60% qui ont été utilisés, donc il reste 4%. Voilà, et là on fait le calcul. Nous avons l'énergie nominale avec les pertes. Nombre de jours, on a dit que c'était 3 jours. La tension, 12 volts. Et le coefficient de décharge, il est égal à 60%. Donc on trouve 183. Voilà. Là c'est bon. Là avec un coefficient de décharge de 0,75. Et là avec un coefficient de décharge de 0,80. Donc on prend le plus petit, coefficient de décharge le plus petit, 183 ampères. Voilà. Maintenant, on va voir la batterie solaire étanche AGM sur le marché. Donc nous avons AGM 100, 120 et 150 ampères. La capacité nécessaire 183 ampères que nous avons vu ici, voilà, 183 ampères. C'est ce qu'il nous faut. Donc on va choisir la batterie pour subvenir à ce besoin-là. Donc une décharge de 60%, on choisit 2 batteries 100 ampères. Donc 2 fois 100, ça veut dire 200 ampères est supérieur à 183 ampères. Donc on va choisir 2 batteries de 100 ampères. Continue. Maintenant, on va dimensionner le régulateur de charge. Régulateur de charge, nous avons ici 3 types. Nous avons le LS2024B. On va les choisir selon l'intensité, le courant du module photovoltaïque. Là, c'est 20 ampères. Donc, on va voir. D'après le tableau précédent, il apparaît que le régulateur LS2024B présente un courant nominal 20 ampères, supérieur au courant de court-circuit du générateur photovoltaïque demandé, DP 175, et le courant de court-circuit c'est 10-24 ampères. Donc le choix est celui du régulateur LS2024B. Alors maintenant, les sections des câbles. Alors, la section des câbles est déterminée afin de respecter les 2 critères suivants. Limite thermique des câbles pour que le câble ne chauffe pas
et chute de tension. Donc, on peut calculer la chute de tension telle que delta V égale 2 RI, c'est la loi d'Ohm. Et puis R est égal à rho L sur S, et par suite, delta V, on remplace R par sa valeur, on trouve cette équation. La chute de tension relative, admissible, delta V sur V, on a noté epsilon, et là, on va diviser delta V par V. On trouve epsilon, voilà, elle est divisée par V ici. Et ensuite, on détermine la section de cette relation. Et le raccordement de ces instruments nécessite 10 mètres de câble section 2,5 et 10 mètres de câble en section 4 mm, 1 mètre en section 6 mm. Voilà. Là, nous avons le schéma de principe de câblage. Nous avons la lampe LED, le panneau solaire et les sections de raccordement. La lampe au régulateur avec 2,5 mm, le panneau solaire au régulateur avec 4 mm et la batterie au régulateur avec 6 mm. Voilà. Maintenant, nous avons le lampadaire, comment il est réalisé, les équipements utilisés. Donc, un générateur photovoltaïque, c'est le panneau solaire, de type DP175. Nous avons la batterie est dans un local, 2 batteries AGM 100 ampères branchées en parallèle. Nous avons le luminaire LED, 28,5 watts puissance, et le flux 4800 lumens. Le régulateur, il est proche de la batterie, modèle LS2024B. Voilà. Là, la batterie elle est protégée par un couvercle. Voilà. Très bien. Et là, nous avons donc terminé avec notre exposé. Et pour plus d'informations, vous pouvez consulter les documents suivants. Vous pouvez nous contacter. Vous pouvez visiter plutôt notre site web. Vous pouvez donc vous abonner à notre chaîne YouTube. Et vous pouvez nous contacter à l'adresse email suivante. Et la prochaine vidéo sera le calcul de réseau gaz, moyenne pression, basse pression. Et on vous offre quelques fleurs. Et on vous remercie pour votre attention et on vous dit au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah.